Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui de mon système de chauffage pour le camping-car, chauffage air. Allez, c'est parti! Et oui, ce fameux chauffage pour mon camping-car, ça, il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que c'est, enfin d'avoir la vidéo, de voir cette vidéo. Et ben voilà, elle est faite. Alors, je vais vous parler là tout de suite de tous les essais, parce que j'ai commencé par faire des essais, bien évidemment, pour ce chauffage. J'ai voulu déjà voir à blanc, comme on dit, en extérieur, comment ça fonctionnait. Et puis surtout, parce que quand on les achète, quand c'est neuf, il y a plus ou moins de graisse, j'en sais trop rien, enfin bon, peu importe. J'ai pas voulu prendre de risque de m'envoyer des microbes, donc c'était bien avant. Hein. Je l'ai acheté à l'automne dernier. Donc vous voyez, il a tourné tout l'hiver d'ailleurs dans le camping-car. Voilà, donc je l'ai fait tourner à blanc, la vidéo va suivre, mais avant, une petite remarque que je voudrais faire. Il y a une certaine personne, Monsieur Luc Bert, franchement, mais vous n'avez rien d'autre à faire. Je vous fais passer là derrière le texte. Je ne suis pas un vendeur de foire, monsieur. Je fabrique simplement, je fabrique rien, j'équipe mon camping-car pour être dans un meilleur confort. J'ai rien à vendre. Alors, je suis pas un vendeur de foire, d'accord? Allez voir, vous allez voir ce qu'il m'a mis, mais c'est déplorable, quoi. Essayez d'être constructif. Il y a un monsieur, par contre, monsieur Pied-Pouce, enfin, son surnom Pied-Pouce, qui m'a fait une remarque, et à juste titre, là, et là, j'accepte complètement les remarques à ce niveau-là, qui m'a dit, quand je parlais de la consommation sur le camping-car, donc je parlais de watts à la fin, et en fait il s'agissait de watts-heure. Donc très justement il m'a dit attendez, vous faites une erreur, on parle de watts-heure normalement. Donc voilà, un monsieur qui a remis les choses à leur place et qui avait entièrement raison de me le dire. Donc c'est pour ça que je lui ai envoyé un message en le remerciant, parce que bon, je l'avais fait volontairement, je l'admets, mais bon, j'étais un petit peu en faute. Là. On a raison là de m'envoyer des messages. Mais, monsieur Luc Bert, laissez tomber, oubliez-moi dans ce cas. Vous n'avez rien de constructif, vous dites n'importe quoi. Alors, laissez tomber. Hein. Voilà. Bon, allez, on passe sur la vidéo du test de cet appareil-là. Alors là, je viens de faire un essai, j'ai démarré. Le bocal était complètement plein. On est en consommation, voilà, j'ai 13 volts. Je l'ai réduit à 13 volts pour ma ligne et j'ai un peu moins de... Alors ça varie, c'est là où c'est marrant, mais en moyenne ça tient à 0,8 ampères. Voilà. Là ici, est juste installé, agencé, aménagé comme ça. Je suis en extérieur pour une bonne et simple raison, c'est que je suis en train de faire, je vais appeler ça le rodage. Ça me permet donc de chauffer tout le système et de retirer, brûler tout ce qu'il pourrait y avoir comme gras ou choses comme ça, malgré qu'il soit neuf, mais disons que la sortie d'usine, je préfère le faire tourner à vide, à blanc comme on dit, en extérieur. Concernant le bruit, voilà, le pot d'échappement est là, c'est pas spécialement bruyant. La sortie ici, voilà. Voilà le bruit que fait la machine. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus bruyant. La pompe. L'entrée d'air. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'il y a en consommation au bout de 27 minutes. Je suis à 2700, c'est-à-dire que je ne suis pas à fond, c'est-à-dire 5005. Je suis en extérieur, le bruit du pot d'échappement. Voilà, on entend plus les voitures à côté qui passent. Au niveau de la chaleur, franchement, c'est top du top. Voilà le bruit. La pompe. Carrément pas bruyant.
Et au niveau de la consommation, c'est là c'est marrant, c'est variable. Ça passe de 0,8 on va dire en moyenne, et quelquefois ça monte. Voilà, par exemple. On ne sait pas pourquoi, ça redescend. Mais c'est pas une grosse conso, franchement, c'est négligeable. Voilà, donc là ça va tourner le temps que ça voudra. Je vais vider le bocal, là. Je sais pas le temps que ça mettra. À suivre. Là, il y a 1 heure que ça tourne. Il fait toujours aussi chaud. Voilà ce que j'ai consommé depuis 1 heure. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais pas passer la nuit dehors. J'ai l'impression que la consommation c'est dérisoire. Alors là maintenant, voilà sa consommation. 0,5 ampères. Et ça reste constant. Voilà. Alors, concernant donc ces tests, vous avez vu, ça consomme pas des masses. Franchement, il y en a plein qui disent que cet appareil-là, ça consomme. Des gens qui l'ont jamais essayé, j'en suis sûr et certain, c'est pas possible autrement. La consommation, je vous ai dit, c'est au démarrage simplement, c'est là où ça consomme un petit peu, mais j'ai noté, ça fait que 23-25 Wh. C'est insignifiant franchement. Ça prend entre 9 et 11 selon les réglages, selon les modèles. Entre 9 et 11 ampères au démarrage pendant une dizaine de minutes. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous avez vu avec la batterie que j'ai, ça pose aucun problème. Voilà, donc on va passer tout de suite à la vidéo pour la partie installation de tout ça. Alors j'ai coupé ça, chaque gaine va aller là-dedans. Voilà. Ici, chaque gaine qui va aller ici. Voilà. Celle-ci, elle va aller là. Voilà. Et l'autre, ici, va aller là. Voilà. Et ça va le plus loin possible. On va l'approcher ici. Provisoirement, j'ai mis ça dedans. Voilà, ça va me permettre de tourner ça, installer dedans. Voilà. Donc ça passe ici. Ensuite, je refais une boucle ici et c'est attaché.
Suivant, allez, dernier. Voilà, c'est comme ça. J'ai retiré la gaine qui était dedans. Voilà ce que ça me fait maintenant. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à nettoyer la zone. Pour l'installation, il y a eu 2-3 modifications qui ont été faites, rien de bien méchant. Alors déjà, ce que je vous conseillerais, ce que j'ai pas fait, mais je vais très probablement le faire, j'ai pas terminé parce que j'ai juste terminé le système d'eau chaude. Vous verrez, c'est... c'est juste la partie... Il y a une partie qui est un petit peu bruyante, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas l'échappement, c'est l'entrée d'air qui est bruyante. Le système en lui-même, il fonctionne sans problème. Vous allez voir dans la vidéo, on l'entend pratiquement pas. Mais l'entrée d'air est bruyante. Donc je vais probablement me débrouiller pour faire un système d'entrée d'air des deux Webasto, enfin du chinois et puis du vrai allemand là, pour l'eau, en extérieur. Et puis aussi, très probablement, les systèmes de pompes, les pompes de gavage, ce qu'on appelle, je les mettrai très probablement sous le camping-car. Voilà. Allez, on passe aux essais tout de suite.
Vous avez vu, ça fonctionne, c'est franchement génial. J'ai eu très chaud pour faire cette vidéo-là parce que ben, il faisait pas trop mauvais. La nuit, il avait gelé quand même, hein. C'était gelée blanche, hein. Donc ça avait quand même bien fait froid. Et j'ai mis le chauffage en route et je l'ai mis à 28 parce que ben, il déclenchait pas, il y avait un peu plus de 20 degrés dans le camping-car. Donc je l'ai mis à 28, j'ai eu chaud pour filmer. Voilà. Donc, allez, pour la conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire Déjà, une chose, j'ai fait l'installation, vous avez vu, j'ai pris du PVC pour faire mes entrées de gaines. Alors, laissez tomber le PVC. Si vous ne pouvez pas faire autrement, gardez votre PVC, hein, mais évitez. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des odeurs pendant quelques temps du polychlorure de vinyle. Ça pue le plastique quoi, pendant quelques semaines, parce que cette installation, elle tourne depuis oui, l'automne, depuis l'automne. Elle a passé tout l'hiver à des températures qui étaient, elles sont descendues très très bas cet hiver. Pas tout le temps, pas tout l'hiver, mais il y a eu des nuits où c'était vraiment très très froid, -7, -10. Et donc à ce moment-là, je mettais mon chauffage en route directement chez moi, vous savez, avec la télécommande que vous avez pu voir. Et voilà. Alors, ce que j'ai fait à la place du tube PVC, ben, j'ai pris, vous savez, de ces rouleaux qu'on trouve, par exemple, pour enrouler les moquettes ou choses comme ça, ces gros rouleaux. J'ai trouvé ça et j'ai remplacé donc mon tube PVC par ce rouleau en carton. Ça sent rien. Le carton, ça prend feu qu'à environ 350-400 degrés. Donc il y a largement la garantie, on ne craint rien du tout. Les gaines sont elles-mêmes en carton, il ne faut pas rêver, hein. Donc ça ne pose plus de problème et j'ai surtout plus du tout d'odeur, ça c'est génial. Concernant les consommations, alors bien sûr les consommations ça dépend de la température qu'il va faire dehors, ça dépend de la température que vous voudrez dans votre camping-car. Le pire que j'ai eu, c'était un, allez, -7, -10 environ qu'il a fait dans la nuit. Je l'ai mis en route, j'ai appuyé sur la télécommande, je l'ai mis en route la veille au soir quand je savais que dans la nuit ça allait geler. Et j'ai contrôlé mon niveau. Voilà. En fait, dans la consommation, le lendemain, à la même heure, c'est-à-dire 24 heures plus tard, j'avais consommé environ 2 litres, 2 litres et demi. Voilà, c'est tout ce que j'avais consommé. Donc, c'est par rapport au gaz, si on reprend sur une valeur de gasoil, je vais dire que ça se vaut à peu près. Je pense que c'est moins cher quand même avec le gasoil hein, que par rapport au gaz. Beaucoup m'ont dit, ça, une bouteille, ça nous fait 4 jours, 5 jours si tout va bien. Mais là, je l'ai utilisé avec des températures qui étaient de l'ordre de -7, -10. Donc vous voyez, c'est quand même, il faut chauffer le camping-car, c'est quand même, c'est isolé, mais pas le top. Hein. Donc voilà. Alors ce qu'il vous faut savoir, c'est que toutes ces installations-là, même pour l'eau chaude, en fait, je vais faire un système de filtration, je vais dire, qui va me permettre d'utiliser 2 autres, je l'ai essayé, ça fonctionne, donc 2 autres carburants, ça notez-le bien, parce que ça fonctionne très bien avec, qui sont le pétrole, vous savez, le pétrole qu'on achète dans les magasins de bricolage avec les poêles à pétrole, ce fameux truc inodore. Prenez pas le plus cher, prenez le moins cher, on s'en fiche, ça fonctionne très bien. Ça sent pas, puisque de toute façon ça part dans l'échappement qui est dehors. Et ça ne sent pas, de toute façon ça ne sent pas. Même pour ce qui va suivre, c'est-à-dire l'huile de friture. Parce que je vais faire un système de filtrage, j'ai un système de pompe que j'ai acheté chez Lidl, il y a ça assez longtemps maintenant, qui est une pompe pour vidanger l'huile dans les véhicules. Ben moi je l'utilise pour alimenter mon réservoir. Vous avez vu, j'ai un réservoir de 10 litres complètement séparé. Et ben donc ce réservoir va être, c'est la pompe qui va aller m'alimenter ce réservoir-là, qui va être placé dans le centre. C'est pas encore fait, pas encore fini, parce qu'il faut que je termine toute l'installation. C'est incroyable, je ne pensais pas que les camping-cars étaient aménagés de cette façon-là. Il y avait des câbles de partout, les gaines étaient mises n'importe comment, enfin bon. Pourtant, Rapido, c'est quand même considéré comme étant de la marque B,
comme je l'ai eu d'occasion, je crains fort que l'ancien propriétaire ait fait un petit peu de bricole là-dedans. J'ai trouvé plein de choses qui n'étaient pas très bien. Alors, on y va sur ça. Donc, je vous ai dit, la consommation entre 2 litres et 2 litres 5, pour des froids quand même assez costauds. Hein. Ensuite, au fuel, enfin au gasoil, pardon, le gasoil qu'on met dans le réservoir, vous pouvez tourner avec ça, ce qui fait que, en ce qui me concerne, moi le gasoil, on le trouve partout, vous êtes d'accord avec moi. Vous pouvez aller dans n'importe quel autre pays, vous trouvez du gasoil. Donc ça fonctionne le gasoil. L'autre chose, c'est ce fameux pétrole. Alors le pétrole, pareil, vous en avez été comme hiver, de toute façon, vous en trouvez. Les magasins, moi j'ai un brico Leclerc pas loin de chez moi. Il m'a dit, non, nous on en a, on ne met pas en rayon, mais on en a toute l'année, une palette quoi. Donc vous pouvez en trouver, ça pose aucun problème. Si toutefois vous n'en trouvez pas, vous pouvez mettre du gasoil, et puis je vous dis, faire en filtrant. Alors c'est un peu plus complexe, mais si c'est en été, vous l'utiliserez que pour votre eau chaude. Enfin, moi, je vous montrerai ce que c'est que l'eau chaude, vous allez voir, là encore, c'est un beau petit truc. Et donc, vous pouvez le faire tourner avec de l'huile, carrément, qui a servi pour la friture. Donc ça, c'est cadeau, c'est zéro. Conclusion, là, on chute carrément dans le coût, dans le prix de revient, tout ça. Grosso modo, je vous dis, 2 litres et demi, je vais vous parler du chauffage eau vite fait. Le chauffage eau pour chauffer les 110 ou 120 litres de la cuve à 65 degrés, si je veux, hein, c'est pas un problème. Hein. Il faut à peu près un verre de gasoil, c'est tout. C'est tout, un verre de gasoil. Oh, croyez-moi qu'il y a de quoi faire. Alors, pour la consommation donc, du chauffage air, puisqu'on reste là-dessus, il faut compter entre 1 et 2 watts-heure selon, comme je vous ai dit, la variation de température entre l'intérieur et l'extérieur. S'il fait froid dehors et que vous voulez vous chauffer à 25 degrés, il va consommer plus que s'il fait un temps un peu frais dehors, un peu frisquet, et puis que vous voulez vous réchauffer un petit peu à 20-21 degrés. Voilà, c'est sûr qu'il consommera moins. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ça, et puis je vous dis à la prochaine, parce qu'elle va pas tarder, concernant l'eau chaude. Et là, vous allez avoir une sacrée surprise, vous allez voir, c'est génial. Je suis super content de ça. Allez, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.